Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur un stag industriel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, la première chose que je regarde généralement quand j'arrive sur un Real Estate Investment Trust, parce que c'est le cas ici, donc ici c'est un rate. Donc, je vais sur la page de la compagnie pour savoir quel est le type de rate qu'on a présentement. Est-ce que c'est rate pour est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est résidentiel? Est-ce que c'est l'immobilier de bureau ou bien ce sont les infrastructures de télécom? Donc ici, nous avons l'immobilier industriel, d'accord? Donc quand je vais l'immobilier industriel, attention, dans l'immobilier industriel, il faut regarder est-ce que c'est pour un type d'industrie en particulier, d'accord? Donc nous avons l'immobilier industriel, donc on peut voir ça ici. Donc une fois que je sais exactement ce qu'on fait, je vais regarder également la croissance des revenus sur les dernières années. Donc, je vais ici au niveau de Fund Draft, on va regarder la croissance des revenus. Donc, ce qui m'importe, si je veux voir des revenus croissants et stables dans le temps. OK? C'est le plus important pour moi. Croissant et stable dans le temps, ça c'est pour les revenus. Donc, quand on regarde ici sur les à peu près, voilà, sur les à peu près 12, 14 dernières années ici, on a à peu près une croissance de l'ordre de 24% ici, d'accord? Quand on regarde sur les 5 dernières années, on a 18% de croissance. Quand on regarde sur les 10 dernières années, on a à peu près 26% de croissance. Quand on regarde sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 17% de croissance. Et par rapport à l'année précédente, on est à peu près à 16% de croissance. Donc, on a une croissance supérieure à 10% ici, ok? On dirait même au niveau de 15%. Alors, c'est bien de savoir qu'il y a de la croissance, mais également, c'est bien de regarder l'industrie aux États-Unis, enfin, dans ce domaine-là. Quelle est la taille du secteur industriel, en tout cas au niveau de l'immobilier, pour essayer de voir quelle est la croissance restante. Par exemple, si j'ai une industrie qui pèse 10 milliards, d'accord, ça veut dire que si j'arrive à avoir 100% de l'industrie, j'aurai 10 milliards en termes de revenus, d'accord. Donc, si présentement, vous constatez que l'entreprise a 1 milliard de revenus et qu'elle opère dans une industrie où on parle d'une taille de marché de 10 milliards, donc sachez qu'il y a encore une marge de manœuvre pour pouvoir croître, d'accord. Donc, également, ici, il faut savoir, est-ce que c'est par acquisition, est-ce que c'est de manière organique, donc, est-ce que c'est la croissance externe ou interne, d'accord. Donc, ici, il est préférable d'avoir une croissance interne parce que ça nécessite moins de capitaux, alors que la croissance externe nécessite qu'on achète une autre entité, d'accord? Généralement, au niveau des real estate, c'est le cas, c'est généralement de la croissance externe, d'accord? Donc, ici, il ne faut pas payer un prix trop élevé, donc il ne faut pas absolument rechercher la croissance pour la croissance, ok? Il faut rechercher la bonne croissance, ok? Donc, une fois que j'ai regardé la croissance des revenus, il y a une chose qui m'intéresse également, c'est de regarder la croissance du nombre d'actions, d'accord? Ici, c'est important. Pourquoi? Parce que s'il y a croissance des revenus, d'accord, croissance des AFFO, donc Adjusted Fund from Operation, d'accord, avec une croissance du nombre d'actions, en fait, en réalité, si vous regardez bien, vous aurez un bénéfice, un FFO moins élevé, donc qui sera moins rapide. La croissance sera moins rapide que la croissance des revenus. Donc, je peux avoir une croissance de 10% en termes de revenus, tout en ayant une croissance de 2% en termes de AFFO par action, tout simplement parce que le nombre d'actions a augmenté, d'accord? C'est vrai que vous allez voir de la croissance, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir quel est le bénéfice ou bien le AFFO par action que vous obtenez, d'accord? Donc, ici, nous avons une compagnie ici qui est de croissance en termes, qui a de la croissance au niveau qui dilue énormément son capital. Ce n'est pas mauvais. D'accord. Donc, sur le plan du point de vue entrepreneurial, ce n'est pas mauvais du tout. D'accord. Donc, elle profite du levier boursier pour pouvoir émettre de nouvelles actions afin de pouvoir acheter d'autres entreprises. Parfois, elle achète avec des actions. Parfois, elle lève du capital pour pouvoir prendre moins de dettes. Donc, vous faites partie, en fait, intégrante de la vision entrepreneuriale de l'entreprise. Donc, elle vous utilise, vous, d'accord, pour pouvoir lever du capital. Moi, je n'aime pas ça, d'accord? Tout simplement parce que ça me rend incertain par rapport à l'avenir. Donc, pas dans le sens où l'entreprise n'aura pas d'avenir, mais dans le sens où je ne sais pas quel nombre d'actions on aura à la fin de la journée. Je commence avec 104 millions d'actions ici et dans 5 ans, je me retrouve à 320 millions d'actions à la fin de la journée. Si le bénéfice net, il n'y a pas eu de croissance à la fin, j'aurai à peu près un bénéfice net par action moins élevé qu'au départ. Et ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche un bénéfice par action de plus en plus croissant, d'accord? Ou bien à FFO de plus en plus croissant. Donc, faites attention à l'augmentation du nombre d'actions. C'est très important. Il y a certaines entreprises qui arrivent à combiner les deux, comme par exemple, comment on appelle encore, Realty Income.
d'accord, qui devrait même être comme un cas d'étude dans les écoles de commerce. Et franchement, pas que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils le font, mais ils le font très très bien, ok? Mais c'est pas tout le monde qui peut bien le faire. Ils le font tellement bien que vous n'avez pas l'impression d'être dilué parce que le rendement de vos dividendes est de plus en plus élevé ou bien le dividende par action est de plus en plus élevé. Alors qu'il y a d'autres entreprises, le dividende par action sera de moins en moins élevé parce qu'ils émettent de plus en plus d'actions. Donc, alors, on revient sur cette compagnie-ci, le nombre d'actions augmente, je n'aime pas ça, ok? Donc, ce qui me dit que je vais devoir employer une autre méthode pour valoriser cette compagnie-ci, d'accord? Donc, une fois que j'ai le nombre d'actions ici, je vais rechercher le cap rate, d'accord? Donc, le taux d'actualisation ici. Donc, le cap rate, c'est un peu comme un PER, sauf que c'est spécifiquement pour le domaine immobilier, dans le sens où, en fait, quand vous achetez un bâtiment, vous cherchez le taux de rendement à la fin de la journée. Si vous achetez un bâtiment avec un taux de rendement de 5%, vous l'avez acheté à 20 fois les bénéfices, 20 fois les loyers. Si vous achetez un bâtiment avec un taux de rendement de 1%, en fait, vous l'avez acheté à 100 fois les loyers. Je ne dirais pas 100%, mais à 100 fois les loyers. D'accord? Si vous recherchez un bâtiment avec un taux de rendement de 2%, vous l'aurez acheté à 50 fois les loyers. Or, on veut payer un rendement on veut payer un multiple très très bas, donc on va avoir un rendement plus élevé. D'accord? Et un rendement élevé peut également être synonyme d'un problème particulier. Ok? Peut-être que ça peut être une industrie, un real estate qui est de plus en plus délaissé, comme par exemple l'immobilier, les centres commerciaux, mais pas tous les centres commerciaux également, il faut regarder, ils n'ont pas le même. Tous les centres commerciaux ne se ressemblent pas. C'est pour ça que les real estate ne se ressemblent pas, même si vous êtes dans la même industrie. Donc, c'est pour ça que quand vous allez regarder l'industrie, le real estate ici, donc dans le secteur industriel, d'accord, il faut regarder quel type de real estate dans le secteur industriel. Est-ce que ce sont des entrepôts réfrigérés ou des choses comme ça? D'accord? C'est très important. Ou bien est-ce que ce sont comment on appelle encore ça, des storage, donc je pense encore des entrepôts de location, je sais pas, d'entreposage, d'accord? Donc des petits box d'entreposage. Donc il faut regarder ça ici, c'est très important. Il ne faut pas juste se limiter au dividende de 4,46% ici et se dire qu'il est croissant depuis plusieurs années. Et ça, c'est ce que les gens qui ne veulent pas faire leur devoir font. D'accord? Ici, on va plus loin que ça. Et on ne se limite pas juste aux chiffres, on va creuser pour essayer de comprendre plus que ça. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on a des revenus? Sur quoi est adossée la croissance des revenus? Au niveau de la structuration de ces contrats-là, est-ce que le locataire s'occupe de la maintenance, etc., etc. D'accord? Ce sont des éléments importants que vous ne pouvez que trouver en lisant les rapports financiers et non en regardant les états financiers. Les états financiers vous servent de filtre pour déjà analyser uniquement les entreprises qui vous intéressent. Donc, on revient directement à la valorisation ici. Je prends un cap rate de 5%, dont 20 fois les bénéfices ici, en prenant en considération la période actuelle, d'accord? Si on prend en considération la période actuelle, ok, disons que les analystes ici estiment qu'on aura à peu près 2,12$ par action. D'accord? 2,12$ par action, on va regarder ici. Est-ce que ces analystes ont souvent raison? Oui, ils ont tendance à avoir de raison. Donc, il y a plus de jaune que de rouge ici. Donc, avec une marge d'erreur inférieure ici à 10%, c'est correct. Ils sont assez nombreux ici. Donc, en même temps, ici, c'est facile de pouvoir estimer le futur des compagnies pareilles parce que ce sont juste des loyers. On peut déjà savoir que les loyers, c'est par rapport à des contrats et les contrats sont généralement sur une longue durée de temps. D'accord? Avec une croissance due, par exemple, à l'inflation ou des choses comme ça. Donc, on va aller rapidement. 2,12$, c'est ce qui est estimé d'ici 2024. D'accord? 2,12$. Multiplié par 20 fois les bénéfices, donc un cap rate de 5%, ça revient ici à 42,40$. Or, je ne vais pas l'acheter à 42,40$. Non, 42,40$, c'est la valeur sans prendre en considération la dette. Et faites attention, le niveau d'endettement est très, très important. Il est même déterminant. C'est lui qui tue c'est ça qui tue une entreprise. Donc, quand je prends ici le niveau d'endettement au dernier trimestre, ici, on a 15$ par action. Donc, je vais l'arrondir à 15,60$ par action. Donc, 42,40$ moins 15,60$ par action. Ça nous revient ici à 27$ l'action à peu près, 26,60, 80. Donc 27$ l'action, d'accord? Donc on se dirait ici que l'entreprise légèrement surévaluée, d'accord? Mais pas plus que ça. Donc je pourrais même dire à la limite qu'on est correctement évalué. Si on prend en considération la croissance future, etc., on pourrait se dire qu'on est correctement évalué. Mais attention. Je vous ai dit qu'il y a une croissance de 15%, n'est-ce pas? Regardez la croissance des AFFO. Ici, je n'ai pas l'information par rapport à AFFO en termes sur le fund draft ici, donc avec l'histogramme, mais j'ai plutôt le operating cash flow, donc qui est le premier niveau, qui est, on pourra dire le FFO, d'accord, qui n'est pas loin du AFFO, d'accord? Quand on regarde ici la croissance du FFO,
vous constatez que la croissance est de 10% sur les dernières années, alors qu'il y a une croissance de plus de 20% en termes pour les revenus. Comment est-ce que vous pouvez avoir une croissance des revenus de 20% tout en ayant une croissance des bénéfices, des bénéfices opérationnels de moins de 20%? La raison est simple, vous avez mis plus d'actions ou vos marges se sont dégradées. C'est l'un ou l'autre. Donc ici, vous constatez que sur les 5 dernières années où on avait 15% de l'autre côté, ici on a 1%. Ça veut dire que la dilution, on vous dilue, on augmente le revenu de 15%. Mais en même temps, on augmente également le bénéfice, le nombre d'actions disponibles de 15%, de 14%, ce qui veut dire que si on fait les maths simples, d'accord, ça revient que vous avez juste une croissance de 1%, parce qu'on vous a dilué de 14%, alors que vous avez eu une croissance de 15%. Donc, c'est simple, c'est dit simplement comme ça, mais bon, à la fin, si vous regardez en profondeur, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc, ici, je ne vais pas prendre, quand j'analyse cette entreprise, si je sais que le nombre d'actions peut augmenter, la dette, je peux comprendre, mais en date d'aujourd'hui, est-ce que je surpaye pour le prix actuel? Je dirais que non. 32 $, c'est correct. Idéalement, j'aimerais payer un prix inférieur à 27 $ l'action, d'accord? Idéalement. Mais en date d'aujourd'hui maintenant, en termes de rendement, est-ce que le rendement de 4,46% ici est safe? Alors, quand je regarde ici le rendement de 4,46%, moi j'aime payer une entreprise ici avec à peu près qui paye à peu près 80% de ses AFFO. 80% maximum pour le real estate. Comment est-ce que je sors avec ce 80%? En fait, c'est de règle générale, c'est, comment on dit ça? C'est une règle personnelle, d'accord? Plus le payout ratio est élevé, moins je me sens en sécurité, d'accord? Donc, j'aimerais payer un payout ratio très peu élevé par rapport à ce qui est présentement ici. Donc, si j'ai un rendement de 4% en payant un payout ratio de 50%, je sais pertinemment que en réalité, mon rendement sur coût est supérieur. Actuellement, si vous achetez cette compagnie et qu'elle vous reverse la totalité des AFFO en dividende, vous aurez 5,63%, qui se situe déjà à la marge inférieure de ce que je pourrais accepter, d'accord? Donc, ici, ça ne représente pas une opportunité d'investissement idéale, mais si on prend en considération la croissance future, etc., peut-être qu'à un moment donné, ils vont arrêter d'émettre énormément d'actions, on pourrait y investir présentement. Donc, on regarde ici, le payout ratio est aux alentours de 76%, c'est correct. Donc, le dividende ici, pour moi, il est safe, d'accord? Il nous reste à peu près 1% ici, à peu près, ça revient aux alentours de 50 millions, 60 millions par là pour rembourser la dette. Donc, ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc, ici, on va se limiter là. On va se dire que sur TAG Industrial, on a voilà, l'entreprise est correctement évaluée. La valorisation aux alentours de 27 $ à l'action, d'accord? Et idéalement, on aimerait l'acheter en dessous de 27 $ à l'action. Actuellement, on a 32 $ à l'action. Le dividende ici, il est de 4,46%. Donc, pour ceux qui recherchent uniquement un dividende, le dividende ici, il est safe. Mais pour ceux qui cherchent un dividende et également une croissance des actions pour avoir avec comme ambition de battre le marché, parce que ça ne sert à rien d'acheter des actions si vous n'avez pas pour ambition de battre le marché, acheter un ETF et aller vous coucher. Donc ici, le dividende de 4,46%, il est safe pour ceux qui recherchent une rente, d'accord? Il pourrait croître dans le futur, mais en même temps, on est déjà sur la marge supérieure, ok? Donc le bénéfice, ça sera à peu près la croissance des revenus futurs, mais n'oubliez pas qu'il y a la dilution du capital également ici, qui n'est pas une bonne chose techniquement. Mais à la fin de la journée, ça reste une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist et qui pourrait peut-être être intéressante au prix actuel pour les plus téméraires. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.